Jeu d'artifice, ne vous inquiétez pas. Je suis sur le toit de la maison, alors c'est un lieu quasiment calme, un lieu tranquille, donc... Et bon, je sais pas moi, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet d'actualité. C'est un sujet à mes yeux très important parce que ce sujet vous aide à vous améliorer et bien sûr à améliorer votre personnalité, votre état psychique et surtout l'état psychique parce que c'est très important ces jours-ci d'avoir un bon état psychique vu les situations économiques misérables, vu les guerres, etc. Donc c'est très important d'avoir un bon état psychique quoi. Alors, et vous savez bien que dans un monde en perpétuelle agitation où les sollicitations sont nombreuses et bien sûr les tensions fréquentes, maîtriser ses émotions et garder son sang-froid sont devenus de véritables atouts, n'est-ce pas? Donc que ce soit au travail, dans nos relations ou face aux imprévus de la vie, la maîtrise de soi c'est une compétence précieuse. Souvent confondue avec la simple répression de ses impulsions, bien sûr. Mais qu'est-ce que cela signifie alors vraiment, maîtriser ses réactions? Est-ce que c'est une qualité innée ou une capacité que l'on peut développer? Donc c'est la question principale. Aujourd'hui, nous faisons le point sur ce concept clé du bien-être matériel, mental et relationnel, avec des éclairages issus des neurosciences, de la psychologie comportementale et de la philo. Oui, je vais donc parler de ce sujet à la lumière de la psychologie, à la lumière comportementale et la philo. D'accord? Alors, alors, oui, la première question est la suivante. Mais qu'est-ce que la maîtrise de soi au sens scientifique? Donc c'est une question très importante. Qu'est-ce que la maîtrise de soi aux sciences scientifiques? La maîtrise de soi désigne, mes amis, la capacité à réguler volontairement ses pensées, ses émotions et ses comportements pour atteindre un objectif ou respecter des normes sociales. Donc c'est la définition qu'on peut donner à la maîtrise de soi. Donc c'est la capacité à réguler volontairement ses pensées, ses émotions et ses comportements pour atteindre un objectif ou respecter les normes sociales. Elle implique principalement du coup le cortex préfrontal, la région du cerveau c'est-à-dire, responsable de la planification, de la prise de décision, de l'inhibition de comportements impulsifs. Bon. Et la question aussi qui se pose, est-ce que la maîtrise de soi, c'est quelque chose qui est inné, c'est-à-dire qui naît avec la personne, ou bien acquise? Donc oui, cette question se pose souvent. C'est un mélange des deux. Oui, c'est un mélange des deux, des études. On entend souvent dire des gens, si je veux parler scientifiquement de la chose, on peut dire qu'il y a des études qui ont été faites sur ce sujet. Ouais. La maîtrise, il existe une prédisposition génétique à la régulation émotionnelle. Donc du coup, c'est une question de génétique. C'est-à-dire si le père de cette personne, si ça meurt, bon, dans leur gène, il y a cette réaction rapide et donc il ne peut pas gérer sa réaction. Donc c'est pas facile toujours de la gérer.
Donc oui, alors il y a une prédisposition génétique à la régulation émotionnelle, mais la maîtrise de soi se développe surtout par l'éducation, l'environnement et l'entraînement cognitif. Du coup, c'est une compétence plastique qui peut évoluer tout au long de la vie. Donc je ne peux pas dire, ah bon, mon père c'était nerveux, alors moi je suis nerveuse, je ne veux pas contrôler ça, mais non. Ou bien ma mère était nerveuse, moi je suis nerveux, je ne peux pas contrôler ça, c'est une question de génétique, mais non, non, non. Laissez tout ça à part et réfléchissez à ce que, oui, la maîtrise du soin peut se développer par l'éducation, par l'environnement, par l'entraînement cognitif. Et donc, c'est une compétence qui peut changer, qui peut évoluer. D'accord ? Mais pourquoi est-ce que c'est difficile à exercer ? Pourquoi donc la maîtrise de soi est quelque chose qui est difficile à exercer alors ? La réponse est la suivante, parce que elle s'oppose à notre cerveau primitif, d'accord ? Elle s'oppose à notre cerveau primitif, notamment à l'amygdale, vous savez que c'est le centre des émotions et des réactions instinctives. Résister à une envie ou à une colère demande un effort cognitif important, surtout en situation de stress, de fatigue ou de frustration, bien sûr. C'est ce qu'on appelle parfois le coût de l'autocontrôle. Donc, le coût de l'autocontrôle, c'est toujours la fatigue, le stress, la frustration. Et vous remarquez, vous, mes amis, que les gens qui sont les plus victimes de ce contrôle de soi, donc moi je veux dire victime, parce que vraiment on n'est pas toujours capable de garder notre sang-froid, on n'est pas toujours capable de, je sais pas moi, et du coup, le résultat, c'est la fatigue, le stress et la frustration. Du coup, c'est-à-dire les maladies psychologiques. Donc moi, je suis toujours, à chaque fois que je garde mes nerfs, à chaque fois que je garde mon sang-froid, qu'est-ce qui va se passer avec le temps ? Ou bien je deviens quelqu'un qui est très fatigué, même physiquement. Parce que cela peut influencer sur l'état physique, aussi sur l'état physique que l'état psychologique. Donc du coup, vous n'allez pas dire, moi je garde mon sang-froid, alors du coup, mais vous allez, il y a un coût de cet autocontrôle, n'oubliez pas, il y a un coût très cher, c'est votre santé psychique et physique à la fois. N'oubliez pas, mes amis, ça. Alors, regardez comme il est une personne sérieuse, raisonnable, intelligent, il sait bien comment gérer ses émotions, mais vous savez exactement ce qu'il va payer comme coût de cet autocontrôle. Il va payer ses nerfs, il va payer sa santé, il va se noyer dans la fatigue, dans le stress, dans la frustration. Donc du coup, c'est pas facile du tout. Alors, aussi, la maîtrise de soi, il y a une question qu'on peut poser, est-ce que c'est toujours bénéfique, la maîtrise de soi ? Pas forcément. Une maîtrise excessive ou rigide de ses émotions peut entraîner une inhibition émotionnelle. Une inhibition émotionnelle, voire des troubles comme l'anxiété et la dépression. Donc toujours l'anxiété et la dépression, ce sont les résultats, ou bien les résultats principaux de ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Donc oui, du coup, le but n'est pas de réprimer ce que l'on ressent, mais de canaliser ces réactions pour les exprimer de manière adaptée. Alors il faut les canaliser pour les exprimer de manière adaptée, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une réaction à chaque situation. Il ne faut pas donc se faire comme une pierre qui n'a pas d'émotion, qui n'a pas de réaction. Non, pas du tout. C'est pas cela qui est demandé, mais il faut donc savoir utiliser cette réaction au bon moment. Au bon moment, au bon moment. C'est-à-dire, vous n'allez pas tout de suite, si quelqu'un vous dérange, donner une réaction rapide, nerveuse, qui montre que vous êtes une personne malade psychiquement, parce qu'il y a des gens méchants qui peuvent vous provoquer. C'est eux qui vous provoquent, d'accord ?
pour qu'il montre que vous êtes une mauvaise personne, que vous êtes une personne nerveuse, que vous n'êtes pas du tout une personne, un être humain, vous êtes animal. Oui, il y a des gens qui vous provoquent exprès pour montrer cette personnalité. Vous, je vous conseille de ne leur pas donner cette chance, cette occasion. Au contraire, de gérer vos émotions, de les canaliser pour les exprimer de manière adaptée, au bon moment. C'est-à-dire, si quelqu'un me dérange dans une situation X, je garde cette situation, je garde mes émotions, je peux les utiliser après, d'une façon à ce que je la dérange, sans que je paraisse une personne méchante, ou bien nerveuse, ou bien anormale. D'accord, si quelqu'un, à titre d'exemple, je peux vous donner un petit exemple. Si je suis quelqu'un qui, par exemple, je sais pas moi, brillant dans mon travail, dans mon boulot, dans ma taf, et il y a par exemple une collègue ou bien n'importe qui vous dérange, qui me dérange par exemple, je peux d'accord, elle a fait X situation. 2 jours plus tard, je peux par exemple lui rendre le même service, le même mauvais service, d'une façon élégante et polie. Je ne garde pas une réaction pareille à celle qu'elle m'a provoquée, mais oui, c'est-à-dire, je garde une situation pareille, c'est-à-dire, comme elle m'a traité, je la traite, ni plus ni moins. C'est-à-dire, si elle a été méchante, c'est pas forcément je deviens méchant, mais je fais une réaction qui peut lui montrer que fais attention, moi je suis pas facile. Tu peux pas me nuire, tu peux pas me déranger. De façon claire, d'une façon raisonnable, au bon moment, surtout au bon moment. Alors, n'oubliez pas ça, et la méchanceté, c'est pas une bravoure, non. Il faut bien traiter les autres d'une façon raisonnable, comme ils le méritent. Ni plus ni moins. Alors, ici on peut aussi poser une question, quels sont les bénéfices prouvés d'une bonne maîtrise de soi? Oui, les personnes qui maîtrisent bien leur impulsion ont statistiquement plus de succès scolaire et professionnel, moins de troubles comportementaux, de meilleures relations sociales et une meilleure santé mentale. Cela favorise aussi la résilience face aux épreuves. Donc oui, vous remarquez que par exemple, la plupart des gens qui ont une bonne maîtrise de soi sont des gens généralement ont de succès scolaire, professionnel, ne souffrent pas de troubles comportementaux. Donc, ce sont des gens qui sont apparemment, on dit que comment est-ce qu'ils peuvent garder ce sang-froid. Mais eux, ils sont intelligents, ils savent bien que garder le sang-froid, ça, même si c'était difficile, même si c'était fatigant pour les nerfs, pour l'état psychique, même si c'était frustrant, etc. Mais cela va mener à un bon résultat final. Donc toute chose dans la vie impose patience, n'est-ce pas? Et patience. Et cette patience, d'où vient-elle? De la maîtrise de soi. Donc, si la passion sans maîtrise de soi, pas de patience. Les gens patients, ce sont des gens qui savent bien contrôler qui savent bien avoir cette maîtrise de soi. Je sais pas moi, je vais vous dire aussi une chose. Dernier conseil, parce que lorsque vous sentez la colère, l'envie ou l'impulsion monter, respirez profondément, comptez jusqu'à 10, soyez calme, soyez raisonnable, éloignez-vous physiquement de la situation si possible.
C'est juste simple, aide votre cerveau à prendre le contrôle et à répondre plutôt que réagir. Mais oui, je vous conseille de garder autant que c'est possible votre sang-froid, vraiment, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à nous déranger dans notre vie, à montrer aux autres que nous sommes des gens méchants, pas seulement méchants, mais ils veulent montrer à tout le monde que nous sommes des gens fous. Malheureusement, regardez cet adjectif fou, fou, fou. Alors c'est le pire adjectif qui soit, c'est le pire adjectif qui puisse exister dans le monde. Montrer aux autres que t'es fou, alors t'es fou, c'est-à-dire que t'es sans cerveau, t'es nul, tu n'es bon à rien. Alors donc pour qu'ils montrent aux autres que t'es quelqu'un fou, que t'es quelqu'un que tu dois mourir. Combien de gens ont poussé des autres à se suicider à cause de leurs mauvais mots, alors à cause de leur maltraitance, à cause de leur méchanceté. Combien de gens ont quitté leur vie? Pourquoi ils se sont suicidés? Ils ont quitté leur vie parce qu'ils n'ont pas su contrôler leur soi, ils n'ont pas su avoir cette maîtrise de soi qui est la base de tout dans la vie. Surtout nous vivons dans un monde difficile, dans un monde contrôlé par la matière, par la comparaison avec l'autre. Il a acheté une villa, il a acheté un château, il a acheté des bijoux à sa femme. Donc nous vivons dans ce monde tellement matériel, tellement qui nous compare aux autres. Qu'est-ce que tu as réalisé? Mais moi je réalise ce que je peux. Je peux avoir une chambre, c'est ma capacité. Je remercie Dieu, je suis satisfaite. Je m'en fous des autres s'ils ont des châteaux. Moi, je suis satisfaite de ma vie. Mais il y a des gens qui veulent vous montrer il y a des gens qui envient même votre satisfaction. Alors, oui, vous allez me dire, ah bon, tu radotes, mais non. Il y a vraiment des gens qui envient littéralement votre satisfaction. Mais pourquoi est-ce qu'il est satisfait de sa vie? Il est pauvre. Pourquoi il rit? Pourquoi il va avec sa femme? Mais pourquoi ils prennent des photos avec des sourires? Mais ils sont pauvres. Ils doivent pleurer tout le temps. Ils doivent se suicider. Donc vous m'entendez? Vous avez compris combien il y a des gens qui sont vraiment méchants, qui envient les autres, qui veulent qu'ils se suicident, qu'ils veulent qu'ils soient tristes. C'est anormal. Il y a des gens qui sont comme ça. Il faut pas forcément, il faut que la personne soit riche pour que les autres l'envient, mais non. Il y a des gens qui aiment envier les autres, qui aiment envier les autres seulement parce qu'ils sont contents et satisfaits de ce qu'ils ont, même s'ils ont les simples choses, une maison simple, un travail simple. Il y a des gens qui sont malades psychiquement. S'il vous plaît, ne les aidez pas à vous mettre dans une mauvaise image, à vous montrer que vous êtes méchant, que vous êtes fou. Ayez cette maîtrise de soi. Essayez de les assimiler, essayez de les prendre comme des gens malades psychiquement, de les traiter d'une façon raisonnable. Ne leur montrez pas que leurs actes vous dérangent. Au contraire, montrez-leur que montrez que leurs actes sont insignifiants pour vous, que ne leur montrez pas surtout une méchanceté pour qu'ils ne vous nuisent pas parce que vous êtes bon finalement. On ne sait pas qu'est-ce que les méchants peuvent faire. Alors il se peut que ces gens soient très méchants à tel point que vous n'êtes pas capable donc de les égaler quoi. Alors non. Dernier donc comme conseil, mon conseil pour vous, soyez intelligent, réagissez au bon moment tout en gardant votre sang-froid. Prenez les choses à la légère, cette vie est courte, ne mérite pas, ça vaut pas le coup de détester les autres ou bien d'allumer une guerre avec eux. Alors mais non. Alors et donc ce sont mes conseils, bref. C'est un monde méchant, vraiment. Il n'y a que l'envie, il n'y a que la méchanceté, mais avoir une croyance en Dieu, en soi, ce sont
Ce sont nos cartes de chance dans la vie. À plus.